Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes ravis de vous rencontrer. Alors, je vois qu'il y a déjà pas mal de monde qui est connecté. Bonjour à David, Alain, Louis, Karen. J'en vois beaucoup qui continuent de nous rejoindre. Certains parlent même créole. Écoutez, on est ravis d'être là. On va attendre juste quelques secondes de plus pour voir si d'autres nous rejoignent. Et après, on pourra commencer. En attendant, je vous invite bien évidemment à vous présenter dans le chat, en commentaire. N'hésitez pas notamment à nous dire d'où vous venez, où est-ce connecté en ce moment, et surtout si vous êtes déjà venu à l'île Maurice, et puis éventuellement votre activité professionnelle ou tout autre détail que vous trouvez intéressant. Bonjour Inès. Voilà, on va juste attendre encore quelques secondes. Pour ceux qui continuent de nous rejoindre, n'hésitez pas à vous présenter en commentaire, à nous dire d'où vous vous connectez et si vous êtes déjà venu à l'île Maurice. Bonjour à Farida de La Réunion. Salomé qui vient de Franche-Comté également. Emmanuel, merci pour tout ça. Jean-Baptiste également, qui est marié à une Mauricienne. Merci Jean-Baptiste, avec le projet de vivre à Maurice. Bon, bah, c'est super, n'hésitez pas à nous parler de vos projets. On a des gens de Suisse, de Paris, de partout. Et puis il y en a qui sont déjà à l'île Maurice. Bonjour de Tamarin, on a eu. Parfait. Bon, bah, écoutez, je vous propose qu'on commence tout doucement. On est déjà une bonne partie, un bon groupe de personnes connectées. Donc, bah, écoutez, je suis ravie de vous accueillir dans ce webinaire. Je suis Alban, je suis franco-mauricienne, installée depuis 2 ans et demi à l'île Maurice. J'ai été moi-même expatriée dans de nombreux pays. J'ai été expatriée notamment en Irlande, en Afrique du Sud, en Australie, pour en citer que quelques-uns. Et aujourd'hui, nous avons la joie de vous accueillir pour ce premier webinaire. Alors, c'est une joie qui est à la fois importante parce que c'est une première pour nous. Vous étiez près de 140 inscrits à ce webinaire et vous continuez d'arriver. Donc, on est vraiment très heureux de vous accueillir. Et puis, c'est aussi une joie parce qu'on aime beaucoup notre île, on en est très fiers et on est heureux aujourd'hui de pouvoir vous partager les opportunités qui existent à l'île Maurice pour les étrangers. Voilà, donc je vous invite, pour ceux qui continuent d'arriver, à vous présenter dans les commentaires, à dire d'où vous êtes, quel est votre projet, si vous êtes déjà venu à Maurice, bien évidemment. Ce webinaire va durer environ 45 minutes. On va poser un certain nombre de questions à notre experte ici que je vais vous présenter dans quelques instants. Par la suite, il y aura un échange, donc n'hésitez pas surtout à poser toutes vos questions dans le chat tout au cours du webinaire. Voilà. Donc comme ça, à la fin, on pourra en sélectionner quelques-unes pour les poser à notre experte. Voilà, écoutez, je propose qu'on commence. Alors, je vais vous mettre la présentation pour que vous puissiez tous suivre en même temps. Aujourd'hui, nous accueillons notre invitée, qui est Anaïs, qui est General Manager de Smart Traveler, donc une agence d'accompagnement à l'expatriation, qui est elle-même agent d'expatriation, et puis qui est elle-même expatriée, donc elle a une longue expérience. Anaïs, je te propose de prendre un petit moment pour toi-même te présenter. Merci d'avoir accepté cette invitation à répondre grâce à ton expérience en visa, permis, ton expertise, pour pouvoir répondre à nos questions et puis permettre à ceux qui le souhaitent de pouvoir s'expatrier sur notre île. Donc, vas-y, peux-tu nous présenter, nous parler de ton expérience à Maurice et puis tout simplement de ce que tu fais au sein de ton agence Smart Traveler. Allez. Merci Alban pour cette belle introduction. Merci de m'accueillir pour ce premier webinaire qui est en effet un premier exercice pour l'équipe Smart Traveler et pour moi également. Donc, petit stress, mais ravie de pouvoir partager mon expérience personnelle avec vous et puis notre expérience aussi chez Smart Traveler dans le cadre d'une expatriation à l'île Maurice. Alors, pour répondre à ta question et me présenter, je vais essayer d'être brève. Donc je suis française, je suis originaire de Chartres, pour ceux qui connaissent, et j'ai fait mes études à Lille. Aujourd'hui, ça fait bientôt 6 ans que je suis installée à Maurice, donc ça fait depuis 2018, plus exactement.
Et pour la petite histoire, je connais Maurice depuis un peu plus longtemps parce qu'en 2016, j'ai eu la chance, l'opportunité de faire un stage durant mes études. Donc c'est comme ça que j'ai découvert Maurice en fait. Et j'ai adoré. En même temps, difficile de pas tomber amoureux de cette île. Et cette aventure de stage s'est transformée en une aventure professionnelle aujourd'hui où Emmanuel, le fondateur de Smart Traveler, m'a rappelé à la fin de mes études pour venir créer Smart Traveler. Donc c'est comme ça qu'on découle de Smart Traveler et c'est là aussi que je m'installe définitivement à Maurice en 2018 après pas mal de mésaventures dans l'obtention de mon propre permis de résidence. Également. Et c'est cette envie du coup de partage de propre expérience et d'éviter de faire les mêmes erreurs pour nos clients. Donc c'est vraiment l'ambition de Smart Traveler aujourd'hui d'être vraiment ce point d'ancrage pour permettre aux futurs expatriés de s'installer à Maurice en évitant tous les petits pièges de l'expatriation et les aventures administratives qu'on peut avoir de temps en temps. Voilà, petite présentation. Bah, écoute, un grand merci Anaïs. Donc toi aussi, tu es expatriée, tu es française, tu as également connu les difficultés dans tout ce qui était occupation permit, donc l'obtention de ton permis de résidence. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire du coup sous quel permis tu travailles à Maurice, tu vis à Maurice? Oui, 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 tout à fait. Aujourd'hui, moi, j'ai un permis, un occupation permit professionnel, donc salarié en entreprise. Je l'ai renouvelé déjà 3 fois. Donc, je suis à mon 3e permis et aujourd'hui que je viens d'avoir d'ailleurs mon permis en avril, un permis de 10 ans. Donc, je suis encore là pour un bon petit bout de temps. Ouais. Donc, bonne chose à savoir aussi, c'est que l'ensemble des permis sont renouvelables, mais bon, on va revenir dessus plus en détail par la suite. Très bien. Écoute, notre prochaine question, c'est, donc on parle de cette expatriation en 4 mois à l'île Maurice. Est-ce que c'est quelque chose de possible finalement de s'installer d'ici août? Parce que dans 4 mois, on sera déjà en août. Qu'est-ce que tu peux nous en dire dessus? Ouais, bien sûr, c'est possible. Et c'est une question qui revient souvent de la part de nos clients et des personnes qu'on a en call aujourd'hui pour préparer leur expatriation. Pourquoi d'ici août? Parce que c'est la rentrée scolaire, en fait, des enfants, à partir de fin août. À Maurice, la rentrée est la dernière semaine d'août, donc c'est important de venir s'installer, avant pour bien être, settle et avoir ces petits repères. Aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres, 80% de nos clients qui sont actuellement en process s'installent d'ici août. On est encore en effet 4 mois avant la rentrée, donc c'est le timing idéal pour une installation fluide. C'est pour ça aussi que vous voulez mettre en avant ce webinaire sur une expatriation en 4 mois. Donc il y a pas mal de petites choses à synchroniser entre le déménagement, la vente de la maison si besoin, l'inscription des enfants à l'école, mais c'est possible. Donc ça, c'est quand même la première très bonne nouvelle, c'est que la plupart des permis et des visas peuvent être obtenus dans ce calendrier, en fait, de 4 mois. Et donc, il est parfaitement possible aujourd'hui pour ceux et celles qui veulent s'installer avant la rentrée de le faire d'ici août. J'en profite pour continuer d'accueillir les gens qui nous rejoignent. N'hésitez pas, comme je disais, à vous présenter dans le chat et surtout à poser vos questions au fur et à mesure. À la fin, on aura le temps de poser quelques questions à notre experte Anaïs, parmi celles que vous auriez écrites. Donc, n'hésitez pas. Est-ce que, Anaïs, tu penses qu'il est possible, c'est une question qui revient souvent, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est nécessaire d'être venu à Maurice, d'avoir fait l'expérience de notre île avant pour s'y installer? C'est une question qui revient en effet souvent. Ouais, on a souvent cette question. Je pense qu'il y a 2 écoles aujourd'hui quand on vient s'installer à Maurice. Pour être honnête, nous, on a quand même 70% de nos clients qui sont jamais venus à Maurice. Et Maurice, c'est vraiment un coup de cœur. Donc, ça va être plutôt un ressenti personnel. C'est tout de même un changement de vie. Donc, si on ressent le besoin de venir s'installer, enfin de venir visiter Maurice lors de petites vacances avant, faut pas hésiter à le faire. Ça permet aussi souvent de prendre de l'avance. Pourquoi pas commencer à visiter quelques maisons, à se rendre compte du marché, des quartiers, être en contact avec des agences immobilières, visiter les écoles
aussi. C'est quelque chose qui peut se faire à l'avance, à Maurice et à tout moment dans l'année. Donc ne pas hésiter, si on vient avant, à venir visiter les écoles et c'est aussi l'occasion de se rencontrer, de rencontrer les équipes, Smart Traveller. Nous, c'est quelque chose qu'on fait, régulièrement quand des personnes viennent en vacances, on les rencontre, dans nos locaux. Donc ça permet d'être plus concret dans cette, installation et souvent de valider son choix aussi, de l'île Maurice. Mmh. Maurice ne convient pas forcément, à tout le monde. Si par exemple on recherche, beaucoup de sorties culturelles, du théâtre, du cinéma, si on aime une vie active et citadine, c'est pas forcément quelque chose qu'on va retrouver, à Maurice. Donc c'est bien aussi de, de faire, enfin de se rendre compte de De ça, s'assurer du lifestyle. Mmh. oui, tout à Mmh. fait. Exactement. Effectivement, vivre sur une île, c'est pas forcément fait pour tout le monde, mais ce que tu dis et c'est hyper intéressant, c'est que beaucoup de gens viennent à Maurice, s'y installent sans même être venus visiter avant. On note aussi que c'est un lieu de première expatriation qui est particulièrement prisé, notamment pour les francophones, non? Tu en penses quoi? Ouais, tout à fait, tout à fait. Maurice est un bon lieu pour une première expatriation parce que, principalement pour les francophones parce qu'on parle français, majoritairement, donc c'est tout de suite plus simple dans l'intégration et il y a aussi même s'il y a un mix de cultures, il y a aussi une, culture, européenne, qui est bien implantée. Donc, c'est facile de prendre ses repères au fur et à mesure, pour une première expatriation. D'accord, très bien. Qu'est-ce que, selon toi, quel serait le plus grand défi d'une expatriation en 4 mois et comment s'y préparer au mieux? Il y a plusieurs défis, en effet, dans une expatriation. Ce qui me vient en premier lieu, ça va être surtout de sauter le pas, de prendre la décision. On a souvent tendance à se freiner ou à reculer, des deadlines parce qu'on ne prend pas, cette décision, on ne pose pas sa date, d'installation tout simplement. Donc il y a pas encore ce petit déclencheur, mais à partir du moment où on a pris ses billets d'avion, on a pris la décision, de s'installer, OK, on s'installe, à telle date, derrière le projet, découle tout seul en fait. Finalement, c'est de l'administration, c'est de la procédure, c'est des étapes qui vont s'enchaîner. Donc premier grand défi, il faut vraiment, sauter le pas en fait, se dire: «Allez go, on y va». Et puis tu as plusieurs autres défis, notamment, j'en vois un qui est préparer les enfants et la famille, ou la famille à ce départ. Il faut les inclure dans ce process. C'est, hyper important, qu'ils suivent, pour bien comprendre, l'enjeu de l'expatriation. Donc il y a le côté, émotionnel aussi qui rentre en jeu. Il faut faire attention, à ça. Et après, une fois qu'on a sauté le pas, ça va être recréer son cocon, à Maurice, à l'étranger, mais comme partout. Trouver le bon logement, l'école qui convienne pour les enfants, l'intégration, son réseau, sa routine, comprendre, le système de santé qui est des fois différent, rouler à gauche aussi. À Maurice, finalement, on roule à gauche, donc c'est une petite habitude. On dit souvent qu'une expatriation ça prend quand même 6 mois à 1 an pour se sentir bien, dans son nouveau pays d'accueil. Donc il faut être patient aussi, sur ça. C'est pas en 1 mois qu'on recrée son cocon, ça met du temps, donc être patient, vraiment. Voilà un peu pour les grands défis. Après je parle pas du défi, projet, professionnel qui est, un autre défi lié à l'expatriation. Si on fait un job, à distance, comment trouver une routine dans son quotidien pour ce côté-là aussi? Ou comment trouver un job à Maurice? Ou comment intégrer une nouvelle entreprise, avec une culture qui est différente également. Donc ça reste un défi, Mmh. sur le côté. D'accord, oui. Bah, écoute, un grand merci Anaïs pour ça. Donc effectivement, de ce que je comprends, c'est qu'il y a à la fois, un défi à la préparation de son expatriation. Donc ben, vous, par exemple, vous accompagnez un peu sur tous ces tu parlais de la préparation émotionnelle. Qu'est-ce que Smart Traveller propose? Enfin, qu'est-ce que toi tu proposes en fait pour ce genre de choses? Est-ce qu'il faut se préparer en amont en étant accompagné? Quelle est selon toi un peu, la solution finalement pour que ce soit le plus fluide possible?
Pour la préparation sur le côté émotionnel, nous, on va avoir une experte, Margot Vadepro, qui va vraiment pouvoir accompagner les familles avec les enfants dans ce côté expatriation et contexte émotionnel. On s'entoure en réalité de plusieurs experts dépendant les métiers pour permettre une fluidité dans cette expatriation. D'accord. Ok, donc vous êtes entouré d'experts pour permettre tout ça. Peux-tu nous en dire plus? Et ça, c'est vraiment un sujet qui intéresse beaucoup nos participants. C'est ce pourquoi, d'ailleurs, ils sont vraiment en majorité inscrits à ce webinaire. Peux-tu nous en dire plus sur les types de profils qui s'expatrient à Maurice? Parce que quand on a envie de s'installer à Maurice, c'est très bien, mais on a envie un petit peu d'être rassuré en se disant, finalement, est-ce que mon profil rentre dans les cases? Et selon toi, quels sont les types de profils que tu vois beaucoup passer, qui s'installent le mieux, avec qui ça se passe bien? Quelles sont un peu tes recommandations à la matière, ou en tout cas ton analyse de la réalité du terrain? Oui, bien sûr. C'est important de comprendre qu'il y a différents types de profils. Enfin, tous les profils sont différents. En gros, chaque profil va être unique. Après, on arrive à décerner quelques tendances pour permettre de comprendre mieux dans quelle typologie vous pouvez tomber. On va par exemple avoir les freelance consultants ou alors salariés en entreprise qui font aujourd'hui du full remote, donc qui travaillent d'un peu partout dans le monde et qui, en effet, à un moment donné, cherchent à tester Maurice. Ici, on parle de digital nomade sur un langage plus commun. Donc ça va être une typologie de profil qu'on voit de plus en plus forcément depuis Covid, où le full remote s'est diversifié. On va aussi avoir les mêmes typologies de profils d'un point de vue professionnel, qui sont freelance ou consultants et qui cherchent une installation plus long terme à Maurice. On parle d'une installation de 3 ans, 5 ans, voire plus, et qui cherchent à bénéficier d'une fiscalité plus avantageuse. Là, on est moins sur du digital nomade, mais on est plus sur de l'auto-entrepreneur. Qui vont avoir un business majoritairement avec l'étranger, mais aussi également on accompagne des auto-entrepreneurs qui souhaitent développer leurs services avec l'économie mauricienne. Donc ça va être un deuxième type de profil. C'est les deux profils qu'on a le plus en plus grande quantité aujourd'hui. On a également des entrepreneurs qui souhaitent développer une activité plus du type entreprise à Maurice. Donc on parle de création d'entreprise et souvent de création d'une filiale d'une société qui est en Europe ou en France et qui souhaite créer un back-office à Maurice, par exemple, pour amortir certains coûts. Après, on peut également avoir aussi, on ne va pas les oublier, les expatriés qui viennent, eux, travailler au sein d'une entreprise à Maurice, donc qui sont salariés. C'est mon cas pour moi, par exemple, ça va être mon profil qui vient travailler directement dans une entreprise mauricienne. Et dernier profil que je peux citer, parce qu'on en a quand même de plus en plus aujourd'hui, ça va être les personnes qui sont en pré-retraite ou actuellement à la retraite et qui cherchent pas forcément à avoir une activité économique à Maurice, mais qui peuvent par exemple aussi gérer leur société depuis l'étranger ou être aussi en télétravail. On parle de permis retraité pour ces personnes-là, parce que le permis retraité a une condition à partir du moment où vous avez 50 ans, vous pouvez avoir un permis retraité pour vous installer sur le long terme à Maurice, mais souvent, c'est pas forcément des personnes qui sont à la retraite aujourd'hui, mais qui continuent de travailler à distance. Mais ça rentre aussi dans ces catégories-là. Donc oui, ce que je comprends, c'est un peu les grands profils que toi tu vois passer régulièrement, donc des télétravailleurs, des freelances ou des auto-entrepreneurs, des jeunes retraités, mais qui en fait ont juste plus de 50 ans, donc ils peuvent avoir une multitude de types d'activités et de projets. On ne parle pas ici là des étudiants, des membres de la diaspora mauricienne, donc les Mauriciens de l'étranger, des investisseurs immobiliers, etc. Vous pourrez bien évidemment, pour ceux qui ont des questions sur ces profils spécifiques, prendre un rendez-vous téléphonique avec Anaïs pour qu'elle vous en parle plus et voir quels sont les permis et visas. Mais en tout cas, là, tu dirais que les profils que tu as évoqués, ça représente quoi, un bon 70-80% des profils que tu vois et que tu accompagnes quotidiennement.
Oui, surtout sur les 2 premiers que j'ai cités, plutôt digital nomade et Mmh. auto-entrepreneur. Aujourd'hui, nous, c'est du 70 à peu près qu'on accompagne, chez Smart Traveller. D'accord, très bien. Alors là, tu nous as parlé de ces 4-5 grands profils. Quel visa permis serait recommandé pour chacun de ces profils? Pour que les gens qui nous écoutent puissent savoir finalement, selon leur profil, quelles sont un peu leurs options? Ouais, bien sûr. Il faut savoir qu'à Maurice, il y a différents types de profils, de visas, pardon, de visas qui vont s'associer à ces profils-là. On va avoir on va le scinder en 2 catégories pour que ce soit plus simple. Il y a les visas, court terme et les visas qu'on va plus appeler, long terme. En court terme, on en a un, ça va être le visa premium, qui permet de résider à Maurice, pendant 1 an. Donc souvent, ça va être les profils, justement digital nomades, qui vont venir, sur 1 an sur un visa premium. Ça va être aussi des profils qui, n'ont pas encore construit leur, activité professionnelle ou qui cherchent du travail à Maurice tout en voulant rester sur le territoire. C'est un visa qui permet une certaine flexibilité. Donc on va plutôt les baser, sur un visa premium, quitte à switcher après sur un visa long terme, le moment où le projet professionnel, s'est bien décanté. Et après pour parler des permis long terme, on va avoir le permis, self-employed, qui est le permis équivalent à l'auto-entreprise, en France, qui va être typiquement pour les profils, auto-entrepreneurs, consultants, freelance qui travaillent avec l'étranger, mais aussi qui veulent, développer le marché, mauricien. Donc là, on est sur un permis self-employed. Alors après, il y a des conditions, je ne vais pas passer sur toutes les conditions, mais je vous invite à prendre un échange après avec moi pour décanter tout ça. Ça, c'est un permis de 10 ans. Il en va de même pour le permis investisseur sur la création d'entreprise. On est sur un permis de 10 ans qui permet de travailler au sein de l'entreprise, qu'on aura créée à Maurice. Et après, on a le permis retraité, pour la dernière catégorie également, qui va être un permis de 10 ans et qui permet de résider sur le territoire, mauricien. Voilà pour les grands types de permis, et après vous avez 2 types de permis, permis professionnel, comme le mien quand on est salarié, et il y a aussi un autre permis, qui va être le permis lié à l'acquisition, immobilière, quand on achète un bien, immobilier une fois qu'on est bien rodé sur le marché mauricien. D'accord, très bien. Alors on parle peu, là de la question de la résidence fiscale, hein, c'est pas vraiment le sujet du webinaire. On aura un webinaire spécifiquement avec notre expert fiscaliste sur ce sujet. Pour autant, juste pour faire un petit peu la différence, donc tu parlais de ce visa premium qui est un visa très flexible, court terme justement de 1 an renouvelable, et ensuite il y a des permis de 10 ans qui sont des permis long terme. La différence entre ces deux-là, ça va quand même être un sujet de résidence fiscale. Est-ce que tu peux aborder le sujet très simplement en quelques mots, tu penses? Oui, sur un visa premium, vous allez pas, donc vous ne recevez pas de l'argent en fait, de vos salaires directement sur votre compte bancaire, à Maurice. Donc dans ce sens-là, vos impôts sur le revenu restent, rattachés à votre, fiscalité, actuelle. Donc vous devenez pas résident fiscal sur un visa premium. Par contre, sur un permis, self-employed qui vous permet d'émettre des factures depuis, l'île Maurice directement et que vos clients vous règlent directement sur votre compte, à Maurice, là vous passez sur la fiscalité, mauricienne également. Il en va de même avec le permis retraité investisseur. Mais en effet, ça je conseille de creuser un peu plus, Ouais, avec notre expert de fiscalité parce creuser un qu'il y peu a plein de plus. petites notions, C'est ça. derrière. Mmh. C'est ça, donc n'hésitez pas, pour ceux qui ont des questions dessus, à prendre rendez-vous avec Anaïs, là aussi derrière. Elle pourra vous renvoyer vers un expert fiscaliste mauricien, pardon, pour éclairer ces questions-là. Mais voilà, c'est pour que vous ayez une idée sur effectivement la différence entre permis long terme et les visas court terme. Très bien. Merci Anaïs. Alors, je rappelle à ceux qui continuent de nous rejoindre de ne pas hésiter à rédiger dans le chat, nous dire d'où vous vous connectez, si vous êtes déjà venu à Maurice, quel est éventuellement votre projet et vos questions. On prendra un temps à la fin de ce webinaire pour sélectionner quelques questions pour qu'Anaïs puisse nous y répondre. Anaïs, quel visa tu nous recommandes pour une procédure rapide d'ici la rentrée? Parce que finalement, donc on parle de 4 mois. On disait la plupart des permis visa peuvent être obtenus en 4 mois. Pour autant, est-ce que tu recommandes un en particulier pour que ça se fasse rapidement? Et surtout, quelles sont les conditions pour obtenir ce permis spécifiquement?
ou ce visa. Ouais. Oui, bien sûr. Il faut quand même garder en tête qu'une demande de permis de résidence, visa, aujourd'hui, elle doit être adaptée au projet d'installation à Maurice avant tout. Je tiens quand même à le préciser qu'il faut vraiment comprendre les différents types de visas en amont, même si aujourd'hui, on peut voir en effet le visa premium qui est un visa plus rapide à obtenir ou en tout cas qui est plus léger dans son implémentation, dans sa procédure. Qui va permettre d'accélérer une installation par rapport à ça. Donc, si on veut tester, aller plus vite dans ces démarches, le visa premium peut être une option. Après, en 4 mois, c'est tout à fait possible de partir sur un permis long terme, qui est un permis self-employed, retraité ou investisseur, par exemple. Donc, ça reste possible. C'est juste que les visas premium aujourd'hui permettent une meilleure agilité, quitte à venir en visa premium et après switcher sur un autre type de permis par la suite. D'accord. Donc effectivement, le visa premium, c'est peut-être le visa le plus flexible, en tout cas le plus facile à obtenir pour une procédure quelque peu accélérée d'ici août, si vous ne souhaitez pas vous lancer dans des démarches trop lourdes. Donc c'est aussi une bonne manière de tester la destination, comme tu nous disais, avant de se lancer dans un projet de permis long terme. D'accord, très bien. Mais écoute, un grand merci, Anaïs, pour cette réponse. Alors, c'est la question, je viens quasiment d'y répondre, mais que je vais te laisser, sur laquelle je vais te laisser aller un petit peu plus en détail. A-t-on la possibilité de changer de permis une fois sur place? Donc, on vient avec un premier permis ou un visa et en fait, notre projet change. Et comment cela se passe-t-il pour changer de permis? Oui, c'est une question importante puisqu'on a souvent cette question et ça permet de rassurer généralement le projet parce qu'en effet, on peut changer de permis une fois sur place, que ce soit un visa premium et après changer sur un permis self-employed ou un permis professionnel, par exemple. Donc, on peut changer en étant sur place. On n'est pas obligé de quitter le territoire. La démarche, par contre, la procédure doit être prise de zéro. Donc, on remonte un dossier, on est reparti dans ces démarches administratives. Donc, il faut quand même avoir ça en tête. C'est pas parce qu'on a déjà obtenu un permis de résidence que c'est plus facile d'obtenir un nouveau permis également. Il n'y a pas de lien entre les deux demandes, sauf si bien sûr c'est un renouvellement de permis, parce que du coup c'est important de le savoir, mais tout type de permis est renouvelable. Le visa premium va être renouvelable au bout d'un an et les autres types de permis qui sont des permis de 10 ans dans la majorité sont renouvelables au bout de 10 ans avec certaines conditions bien sûr. Alors, d'accord, entendu. Et donc, il y a effectivement la possibilité de changer de permis sur place, et ça se fait en fait de manière relativement simple, si ce n'est qu'on doit recréer un dossier entier si on passe d'un permis à un autre. Très bien. Qu'est-ce que tu dirais, quels sont les points de vigilance quand on réalise une expatriation en 4 mois? Tu parlais tout à l'heure des grands défis, mais est-ce qu'il y a des points de vigilance particuliers? Ouais. Il y a des points de vigilance et il faut en avoir conscience quand même quand on s'expatrie, que ce soit en 4 mois, en 2 mois ou en 1 an. Je crois que ça va être les mêmes points de vigilance. Jeanne, nous, c'est quelque chose qu'on répète tout le temps à nos clients quand on les accompagne, mais c'est être carré sur les documents administratifs. Il y a des demandes bien spécifiques de la part des autorités, comme par exemple présenter les documents originaux dans certaines procédures. Donc nous, on le rabâche à tous nos clients, bien venir avec les documents originaux parce que c'est important pour la suite. Donc bien être vigilant sur tous ces petits points d'attention. Des timings à respecter aussi. Dans certaines procédures, un visa touriste, par exemple, d'arrivée, il a une deadline, donc il faut être sûr de bien le renouveler en amont. Donc être carré en fait sur toutes ces procédures. Et c'est là où nous, on intervient également. Ça va être rappelé, par exemple, qu'il faut mettre les actes de naissance originaux dans les valises. Et c'est vraiment notre rôle. Il faut vraiment avoir conscience que des démarches administratives
c'est de l'administration, donc il y a toujours des bugs. C'est des choses qu'on essaye de limiter au maximum et c'est vraiment notre métier de rappeler et rabâcher ce côté être vigilant sur les documents administratifs. Donc, premier point de vigilance que je tiens à souligner parce que c'est important. Et après, on va avoir le budget également d'une installation. Une installation à Maurice, ça a un coût. Il faut en avoir conscience entre les billets d'avion, les frais pour les démarches administratives. Il y a des frais gouvernementaux également dans certains types de permis. Sur l'installation, il y aura par exemple les 3 mois de loyer pour prendre une location entre le premier mois pour la caution, l'agence immobilière et le premier mois de loyer à verser. Donc forcément, quand on arrive, il y a un plus gros budget qui doit être déboursé. Pareil pour le premier trimestre d'assurance ou encore les frais d'inscription à l'école. Donc le budget à travailler, on essaye d'être transparent sur ça chez Smart Traveler. Donc on écrit des articles de blog pour mieux se projeter dans ces typologies. Donc n'hésitez pas à aller sur notre blog aussi pour que ce soit plus clair dessus. Et après, autre point de vigilance, ça va être se poser les bonnes questions. Par exemple, est-ce nécessaire de déménager ma maison? Dans le sens où est-ce nécessaire de prendre un container? Ou en réalité, à Maurice, les maisons qu'on va louer, elles sont souvent meublées. Donc on se retrouve souvent avec des meubles en trop ou ne pas savoir quoi en faire. Et envoyer un container peut coûter cher aussi. Donc c'est vraiment se poser des questions en amont sur le oui, le non, pour faire la part des choses et la balance. Et on est là aussi pour orienter dans toutes ces questions-là en fonction des retours d'expérience qu'on a eu de certains clients. Donc voilà un peu les points de vigilance que je peux aborder. D'accord, bah, écoute, très bien Anaïs. Effectivement, je note des gros points de vigilance sur ce que demandent les autorités. Donc vraiment, et ce qui est vous aussi, votre accompagnement, d'être vraiment très vigilant sur les documents que vous demandez, la manière dont vous les demandez. Point de vigilance également sur le budget, donc bien prévoir son budget pour une arrivée sereine. Et puis voilà, tout ce qui a trait à la vie sur place, son déménagement, etc. Donc bien se renseigner sur tout ça. Comme tu dis, le blog de Smart Traveler est rempli d'informations. Et puis pour tous ceux qui ont des questions spécifiques, là aussi, je vous invite à ne pas hésiter à prendre rendez-vous directement avec Anaïs pour parler de votre projet et à continuer à nous poser des questions dans le chat. On vous enverra bien évidemment à la fin toutes les informations de prise de contact. Donc n'hésitez pas. Alors, la question, c'est, alors on parle de tout ça, effectivement, que ça va peut-être paraître évident, mais peut-être pas pour tous. Pourquoi se faire accompagner par une agence pour son expatriation à l'île Maurice? Quelle est vraiment la plus-value qu'offre une agence? C'est une bonne question. En effet, il faut savoir que c'est pas obligatoire hein, de se faire accompagner par une agence dans son expatriation. Nous, au contraire, ça va être notre métier. Donc c'est notre quotidien aujourd'hui. On exerce depuis plus de 6 ans. On en a vu pas mal, des vertes et des pas mûres. On a pas mal eu de cas de figure. Aujourd'hui, on est capable d'anticiper pas mal de demandes que les autorités auraient en plus, par exemple, sur une nationalité. Des fois, quand on ne connaît pas les démarches ou quand on n'en fait pas régulièrement, on ne peut pas se rendre compte, ah mince, sur cette nationalité, en fait, il y a un nom qui est différent, donc il faut demander un document supplémentaire. Donc c'est notre rôle aussi, c'est notre expertise. En fait, c'est l'expertise qu'on amène pour fluidifier toutes les demandes des autorités. On décrypte aussi le langage des autorités. Parce que souvent ça paraît évident, mais c'est pas forcément évident pour une autre personne la demande qui a été faite. Donc on est vraiment là pour faire tampon entre les demandes des autorités et notre client, et d'aller lui traduire ce qu'on recherche comme document finalement pour fluidifier la démarche. Donc ça évite de s'arracher les cheveux et s'énerver sur des petits points. Donc ça c'est vraiment notre rôle. Et après on est là aussi dans l'accompagnement humain. Donc on est là pour décharger sur le côté mental aussi. Par exemple, des petites questions toutes bêtes, mais ça va nous
on va être capable de rassurer nos clients. On est vraiment sur place, on connaît Maurice, on est passé par là aussi. Donc on sait qu'il y a plein de petites questions qui se passent par la tête, qui sont pas forcément où on trouve pas forcément des réponses sur le net. Donc nous, on va permettre de répondre à ces questions facilement. On va même et même si on connaît pas la réponse, on est capable de se renseigner aujourd'hui, que ce soit avec les autorités ou d'autres partenaires métiers. Donc on va aller se renseigner. On a des contacts également. Notre but, c'est aussi de mettre en relation, de créer une communauté. On a quand même accompagné sur 6 ans pas mal de clients. Donc on a une communauté, on a des groupes, on a un groupe WhatsApp aujourd'hui. Donc ça va permettre de créer des liens, même en étant à distance et en étant dans toute cette procédure d'installation. Donc c'est vraiment notre rôle, si je peux dire. C'est vraiment d'être un support, un full support dans ce projet. D'accord, oui. Donc effectivement, c'est d'accompagner vraiment sur toutes les dimensions de l'expatriation, de la création, enfin même des prémices de la réflexion au projet jusqu'à l'installation sur place et la vie sur place avec vraiment une spécificité autour de l'administration, du permis, du visa, etc. Donc effectivement, il y a un vrai sujet dessus. Et je vois là, on a pas mal de questions qui arrivent. Donc continuez à les poser dans le chat. On en sélectionnera quelques-unes d'ici la fin de nos questions. D'ailleurs, justement, Anaïs, as-tu un dernier mot ou un conseil avant qu'on passe aux questions de nos participants? Qu'est-ce que tu conseillerais à ceux qui prévoient très prochainement une installation à l'île Maurice? Oui, c'est toujours dur d'avoir un seul conseil. Il y en a tellement. Hein. Une expatriation, c'est une aventure aussi. Il faut oser. Si je peux dire, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une expatriation, elle n'est pas irréversible. Donc si c'est au fond de vous et que vous ressentez cet appel, il faut se lancer en fait. Vous offrirez un beau cadeau et puis également à votre famille, ça permet une ouverture d'esprit, de nouvelles rencontres. C'est une expérience qui est riche, quoi qu'il en soit, et qui crée des souvenirs aujourd'hui. Donc une expatriation n'est pas irréversible et surtout des fois ça peut changer des vies, comme ça a été le cas pour moi. Si j'avais pas osé prendre cette opportunité de stage, bah, j'en serais pas là aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vivre sur une île avec un projet, un métier qui me passionne, vivre au bord de l'eau. Mon conjoint est mauricien aujourd'hui que j'ai rencontré à l'île Maurice aussi. Donc, hem, donc voilà, des fois, c'est des belles surprises aussi. Donc gardez en tête que c'est pas irréversible, mais qu'il faut sauter le pas si on l'a au fond de nous, tout simplement. Bah, écoute, merci pour cette belle conclusion, Anaïs. Vraiment, on a été ravis que tu puisses répondre à toutes ces questions, qui sont des questions qui nous reviennent régulièrement hein, sur le Ouais. sujet de l'installation à Maurice. Désormais, je vous propose à tous de continuer de poser vos questions si vous en avez. On va en sélectionner quelques-unes. Je vais laisser notre modératrice sélectionner pour que vous puissiez voir les questions et que nous puissions y répondre. Bonjour Johanna, on a une question. Qu'est-ce qui pourrait faire obstacle dans l'obtention du Occupation Permit Self-Employed selon l'activité d'auto-entrepreneur? Anaïs, est-ce que tu as un retour d'expérience sur les activités qui sont un peu plus compliquées, peut-être, pour obtenir ce permis? Ouais, bien sûr. C'est une très bonne question sur le permis self-employed, qui est un permis qui est quand même tout de même bien demandé. Aujourd'hui, ce que les autorités vont regarder, c'est déjà de bien avoir les compétences par rapport à l'activité qui va être décrite dans le business plan. Donc, quand on parle de compétences, on parle de diplôme aujourd'hui, diplôme ou certification ou suivi de formation. Donc ça va être vraiment obligatoire. Eux, ils vont regarder vos diplômes, votre CV et le business plan que vous allez faire, que vous allez décrire en fait dans la demande de permis self-employed. Alors il y a certaines activités où en effet c'est un peu plus dur de rentrer sur le marché mauricien ou par exemple dans tout ce qui est tourisme, ça va être plus réservé pour les Mauriciens, donc plus difficile d'implanter une activité de self-employed. Ça dépend également comment elle est décrite et qu'est-ce que va être le fond de l'activité. Donc, il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte, mais il y a le côté touristique qui est un peu plus délicat. Et après, tout ce qui est santé également, ostéopathe, kiné, par exemple, ça va être
des profils qui vont un peu moins passer en permis self-employed et on va plus recommander de créer une entreprise et de faire un permis investisseur pour le coup. C'est des projets qui sont acceptés mais pas forcément sur un self-employed. Et après, il faut creuser un peu plus dans les typologies de profils. Mais aujourd'hui, on a accompagné quand même pas mal de self-employed. Pour vous donner une idée, on a accompagné majoritairement des projets qui sont dans l'IT, marketing, web développeur, lead acquisition, et cetera. Tout ce qui se travaille sur le net, des formateurs également, des personnes qui font des formations à distance. Et après, on a aussi des activités vidéastes, photographes, professeurs de yoga. Également, ça va être des choses qu'on va pouvoir faire, project manager, et cetera. Donc, il y a quand même un beau panel d'activités. C'est vraiment propre à chacun sur cette question. Mais voilà, ça peut orienter déjà. D'accord, bah oui, bah un grand merci Anaïs. Effectivement, si vous avez des questions particulièrement liées à votre projet professionnel pour devenir self-employed, donc auto-entrepreneur à Maurice, là aussi, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Anaïs. On vous mettra son contact à la fin de ce webinaire pour qu'elle puisse décortiquer avec vous le projet et s'assurer de la viabilité du projet à Maurice, bien évidemment. On va prendre une autre question. Alors c'est une question de Caroline. Bonjour Caroline. Devons-nous avoir un montant minimum sur un compte bancaire à l'étranger, donc français, suisse ou mauricien? Si oui, de combien? Merci. Alors j'imagine que ça dépend du permis. Est-ce que tu pourrais nous dire, selon, disons, 3 grands permis, Visa Premium, Self-Employed et Investor, enfin investisseur, quels sont les montants qui seraient nécessaires? Ouais. Ouais, en effet, ça, on rentre dans les conditions préalables pour l'obtention des permis de résidence et visa. Donc, il y a des montants qu'il faut avoir par rapport à ça. Pour le visa premium, la condition, c'est d'avoir un apport de capital de minimum 1 500 $ mensuels par adulte et 400 $ par enfant. Donc, par exemple, si on est famille de 2 adultes avec 2 enfants, il faut un apport minimum mensuel de 3 800 $, par exemple. Si on n'a pas cet apport mensuel, il y a aussi la possibilité d'avoir un apport directement pour toute la famille pour l'année. Et donc là, on parle de, je crois, 42 000, 43 000 $ sur son compte bancaire approuvé pour obtenir le visa premium. Je parle en dollars, mais c'est parce que c'est les lois, mais l'équivalent en toute autre devise est aussi possible. Sur le permis self-employed, il faut un apport de capital de minimum 35 000 $. Et donc ça, c'est un apport qui est demandé en toute fin de procédure. Une fois à Maurice, une fois le permis approuvé pour le finaliser, il faudra faire un transfert des 35 000 $ à Maurice. Et pour le permis investisseur, donc pour le permis investisseur, c'est la même procédure, mais il faut faire un apport de capital de 50 000 $ sur le compte bancaire de l'entreprise qui sera créé à Maurice. Et à côté, pour le permis retraité, c'est un apport qui est moindre. On parle de 1 500 $ par mois et donc 18 000 $ sur l'année à apporter. D'accord. Et donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est que ces sommes ne sont pas gelées, hein. Ils peuvent ensuite les utiliser comme bon leur semble. Pour autant, c'est ça qui débloque l'obtention qui débloque en partie avec le dossier, évidemment, l'obtention du permis. C'est ça? Oui, 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 tout à fait. Pour l'apport sur le permis self-employed et permis investisseur, il doit être utilisé pour l'activité professionnelle. Donc, une fois que le permis est octroyé, mais c'est pas des apports qui sont gelés. Et pour le visa premium, parce que souvent on a la question pour le visa premium, les conditions, on n'est pas obligé d'apporter cet argent à Maurice. Donc, la condition principale, c'est d'avoir ce montant à disposition, mais il n'est pas obligatoire de l'apporter à Maurice. D'accord, très bien. Un grand merci Anaïs. On va pouvoir prendre une autre question. Alors, une question de Nathan. Bonjour Nathan, je prévois de venir en solo à l'île Maurice. Comment cela se passe-t-il pour l'intégration sur place? Alors, c'est vrai que c'est une question qui peut revenir parfois. Tu l'as tout petit peu évoqué lors de notre échange. Qu'est-ce que tu peux en dire? Est-ce que c'est facile finalement de s'intégrer à Maurice quand on est en solo, mais même quand on a une famille, un couple, voilà, quel que soit le profil? Ouais, c'est un point important dans une expatriation et dans une installation, que ce soit à Maurice ou ailleurs. L'intégration, aujourd'hui, on a la chance à Maurice d'avoir des Mauriciens qui sont hyper accueillants et je suis pas la seule à le dire. Donc c'est plutôt facile de s'intégrer.
Après, il faut mettre de l'effort de son côté. C'est-à-dire que les Mauriciens, reçoivent beaucoup, chez eux, donc ne pas hésiter à recevoir également, et à proposer ou aller, de l'avant, forcément. Donc ça aide. Après, il y a, du réseautage à Maurice qui fonctionne, beaucoup, que ce soit networking ou réseau ou, groupe Facebook, par exemple. Donc ne pas hésiter à solliciter pardon, les groupes, pour, faire des premières rencontres. Nous, on a notre groupe WhatsApp, en effet, qui fonctionne, qui permet, à nos clients de se rencontrer, entre eux, de poser des questions, d'avoir des bons plans. Donc c'est un premier pas dans cette, intégration. Et après, comme partout, c'est, s'inscrire à un cours de salsa, c'est, s'inscrire à la salle de sport, proposer de faire un paddle, avec d'autres personnes, rencontrer du monde et cetera. Donc ça se fait aussi comme ça et bon, quand on est solo, c'est un peu différent, mais à l'école aussi, on voit beaucoup de nos clients qui se rencontrent eux-mêmes, à l'école également. C'est aussi un vivier de rencontres, derrière. Donc l'intégration se fait à Maurice. Après, c'est comme tout, il faut donner un premier effort et puis après, ça découle de fil en aiguille. Super, donc comme quoi il ne faut pas s'inquiéter, l'intégration à Maurice elle se fait facilement à condition d'y mettre du sien et puis surtout de voir tout ce qui est proposé et de ne pas hésiter à répondre aux sollicitations et à en faire soi-même. On va prendre encore, je pense, 2 questions. Alors, on va prendre la prochaine question. Alors, une question de Emma. Bonjour Emma. Pour le visa premium, comment justifier son salaire? Est-ce qu'on parle de fiche de paie? Est-ce qu'on parle d'autre chose? Pour le visa premium, comment justifier son salaire? On va le justifier alors si vous êtes, salarié au sein d'une entreprise, en fait, les autorités vont demander votre contrat de travail avec, une lettre de la part de votre entreprise, comme quoi il est OK de vous envoyer enfin que vous veniez faire du télétravail à Maurice avec la mention du salaire, mensuel. Donc il y aura le contrat de travail, la lettre, d'emploi qui justifie le salaire mensuel et forcément ils vont demander les 3 derniers relevés bancaires où le minimum requis doit être présent sur ces relevés-là. D'accord, très bien. Donc finalement, c'est le salaire ou c'est un relevé bancaire. Il y a différentes possibilités selon le profil, surtout. C'est ça qui va compter. Ouais. On va prendre une dernière question. Je précise aux autres de ne pas s'inquiéter. Il y avait beaucoup de questions. On vous enverra des ressources derrière. Pour ceux qui ont besoin, qui souhaitent parler particulièrement de leur projet, vous pourrez contacter Anaïs aussi. On vous enverra bien évidemment son contact. Donc voilà, et on prend juste une dernière question pour bien tenir nos horaires. Alors, une question de Jacqueline. Bonjour Jacqueline. Quels sont les droits des personnes dépendantes dans le cadre d'un permis retraité? Je pense que ça peut s'appliquer à tout type de permis quand on parle du dépendant, donc du conjoint dépendant par exemple ou des enfants dépendants. Ouais. Merci Jacqueline pour d'aborder ce sujet-là, parce que c'est en effet un sujet hyper important quand on vient s'installer en famille. Aujourd'hui, on parle, par exemple, pour le permis self-employed ou permis retraité, d'applicant principal. Donc, il y a l'applicant principal qui aura son permis retraité, par exemple, et le conjoint, l'époux, aura un visa dépendant. Il en va de même pour les enfants, hein. Les enfants aussi auront un visa dépendant qui permet de venir résider sur le territoire mauricien pour toute la durée du permis retraité, par exemple, mais qui ne permet pas de travailler sur le territoire mauricien, donc avec une entreprise mauricienne. Si là, le dépendant souhaite travailler, il faudra changer sur un permis qui permet de travailler, que ce soit un permis self-employed ou un permis professionnel, par exemple. D'accord, voilà. Donc, c'est très clair, hein, donc n'hésitez pas. Quand on parle des dépendants conjoints aussi, on l'a pas forcément précisé, mais c'est les personnes mariées, pacsées ou concubins à la condition d'avoir les documents spécifiques. Donc ça, bien évidemment, si c'est votre cas, si vous prévoyez une expatriation, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Anaïs. Je vous invite également à ne pas hésiter à nous mettre en commentaire les thèmes de webinaire que vous souhaiteriez voir abordés les prochaines fois. On a déjà pas mal d'idées, mais on serait partant de savoir qu'est-ce qui vous intéresse. Comme je disais, pour ceux qui n'ont pas pu poser leurs questions, ne vous en faites pas, on va toutes les référencer. On vous enverra de toute manière des ressources pour avancer dans votre projet, pour trouver des réponses aux questions et ne pas hésiter à prendre rendez-vous avec Anaïs. Voilà, un grand merci de votre écoute. Anaïs, je ne sais pas si tu as un dernier petit mot pour nos participants avant que...
Merci beaucoup, merci à tous. Vraiment ravie de pouvoir partager notre expérience et ravie de pouvoir approfondir encore plus votre projet individuellement par call. C'est vraiment une ressource utile pour éclaircir encore plus le projet. Donc, je vous attends avec grand plaisir. Oui, donc n'hésitez pas à réserver un call, c'est gratuit, ça vous permet d'aller de l'avant avec votre projet. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à nos newsletters pour pouvoir suivre les prochains webinaires qui auront lieu, le tout pour préparer votre expatriation, que celle-ci soit cette année, l'année prochaine, dans 2 ans, 3 ans. Ce sont parfois des longs projets. En tout cas, sachez que votre expatriation est possible en 4 mois. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à revenir vers nous et à nous contacter.